surtout ne jamais oublier que ces molécules d'eau là, elles peuvent être dans l'eau, dans la rivière, dans les arbres, mais elle est aussi en nous, à hauteur de 70%, et que cette qualité d'eau en nous, il faut absolument qu'elle reste acceptable, et il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est elle qui est à l'origine de la fonctionnalité cellulaire, c'est elle qui nous permet de vivre, et je crois qu'elle mérite justement toute notre attention. Qui doit payer les dommages aux milieux aquatiques? Globalement un peu tout le monde, sauf que aujourd'hui on identifie quand même un certain nombre de pollutions, que ce soit les collectivités, que ce soit les industriels, que ce soit le monde agricole, que ce soit vous, nous, en termes de pollution diffuse, en termes de pollution plutôt ponctuelle. Il y a un certain nombre de postures, il y a un certain nombre de dérogations, il y a un certain nombre d'acceptations aussi, et le retour même financier sur une pollution ne contribue jamais à retrouver un milieu aquatique tel qu'il était au départ. Donc là, le principe de compenser ne fonctionne pas bien. Alors effectivement, là, il faut vraiment qu'on s'interroge sur la place que doivent avoir les citoyens ou les acteurs qui sont engagés dans la restauration, la sensibilisation, et qui sont profondément engagés sur l'amélioration de la qualité de l'eau, les solutions fondées sur la nature et toute restauration existante. Dans la mesure où finalement la pollution qu'on subit ou les pollutions qu'on subit, on réussit difficilement à les contrecarrer. Et aujourd'hui, de toute façon, les molécules qu'on doit traiter, elles sont extrêmement compliquées à traiter et on y parvient difficilement. Et même quand on essaie et qu'on y parvient, de toute façon, elles coûtent très cher. Et ce financement-là, encore une fois, il va être sans doute supporté par la collectivité. Aujourd'hui, les collectivités, elles sont aussi en difficulté, elles ne parviendront pas toujours à traiter cette fameuse escalade de substances qui sont résiduelles dans l'eau et qui, à un moment donné, ne pourront plus fournir une eau de qualité. Soyons, on va dire, innovants, essayons de travailler de façon différente et sans clivage et de façon croisée, et notamment avec le monde associatif pour davantage sensibiliser, pour permettre aussi des actions moins difficiles sur le plan administratif, mais au moins favoriser peut-être avec des bonus, peut-être avec des accompagnements financiers des pollueurs, et on parviendra à un moment donné à trouver des solutions, ça j'en suis persuadé.